Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Voilà, premier jour de la semaine, lundi, nous commençons avec ce bel évangile des béatitudes. Alors, je vais lire le commentaire des béatitudes dans Maria Valtorta. Vous savez, souvent on dit, et un grand commentateur de Louisa disait que pour voir un peu extérieurement, d'une manière concrète, comment se comporter pour vivre dans la divine volonté, il faut lire Maria Valtorta. Parce que Louisa, tout est intérieur, tout est dans la transcendance divine. Bon, il y a beaucoup d'exemples quand même chez Louisa. Mais Maria Valtorta, on voit comment agit la divine volonté. Dans le concret de la vie, dans les circonstances de la vie, comment Jésus, avec ses disciples, avec sa mère, avec sa famille, devant la persécution, devant le rejet des pharisiens et des juifs, durant sa passion, et puis pour les choses toutes simples de la vie, on voit comment Jésus se comportait, et Jésus est la divine volonté, et Marie aussi. Alors voilà. Donc ces béatitudes pour rentrer dans ce paradoxe très important. Il n'y a d'autre chemin que celui-là. Je rajoute aussi, Monseigneur Michelini disait que les écrits de Maria Valtorta auront un grand impact dans l'Église régénérée. Régénérée par la nouvelle Pentecôte d'amour, régénérée par justement la divine volonté qui nous est donnée en ces temps. Il n'y a d'autre chemin que celui-là. Néanmoins, ne le regardons pas sous le jour de la menace, mais sous le jour de l'amour. Ne disons pas « malheur à moi si je ne fais pas ceci » en restant tremblant dans l'attente du péché que nous pensons inévitable. Mais disons « bienheureux serais-je si je fais ceci ». C'est Jésus qui parle. Dans un élan de joie surnaturelle, joyeux, élançons-nous vers ces béatitudes qui naissent de l'observation de la loi, comme les roses naissent dans un buisson épineux. Voyez, donc un enthousiasme pour embrasser ces béatitudes qu'on retrouve chez tous les saints. C'est l'enthousiasme d'embrasser la croix pour vraiment recevoir dans cette union avec la croix de Jésus, avec foi et avec une joie, même s'il y a la douleur bien sûr, recevoir cet esprit qui nous console, qui nous relève, cette effusion du Saint-Esprit qui jaillit de la croix, comme le disait le Saint-Père Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Bienheureux si je suis pauvre en esprit, le royaume des cieux est à moi. Bienheureux si je suis doux, j'obtiendrai la terre en héritage. Bienheureux si je suis capable de pleurer sans me révolter, je serai consolé. Bienheureux si j'ai faim de justice plus que du pain et du vin qui rassasient la chair. La justice me rassasiera. Bienheureux si je suis miséricordieux, la miséricorde divine s'appliquera à moi. Bienheureux si je suis pur de cœur, Dieu se penchera sur mon cœur et je le verrai. Bienheureux si j'ai l'esprit de paix, Dieu m'appellera son fils, car je serai dans la paix et l'amour. Et Dieu est l'amour qui aime ceux qui lui sont semblables. Bienheureux si, par fidélité à la justice, je suis persécuté. Pour me dédommager des persécutions de la terre, Dieu mon Père me donnera le royaume des cieux. Bienheureux si je suis outragé et accusé à tort pour savoir être ton fils, ô Dieu. Ce n'est pas
la désolation, mais la joie que cela doit m'apporter, car cela me permettra au niveau de me mettra au niveau de tes meilleurs serviteurs, les prophètes qui furent persécutés pour la même raison et avec lesquels je crois fermement que je partagerai la même récompense, grande, éternelle, dans le ciel, qui m'appartient. Tel est le regard que nous devons porter sur le chemin du salut à travers la joie des saints. Amen. Voyez mes amis, les béatitudes nous offrent un bonheur ici-bas sur terre, déjà si nous les embrassons avec cet enthousiasme de la foi. De ce texte de Jésus, là dans Maria Valtorta, est magnifique. Voyez cette joie, cette foi, on va. C'est en avant aussi, bienheureux dans le texte hébreu, signifie en avant les cœurs purs, en avant les pauvres, en avant les persécutés. Vous voyez, donc il y a une mise en marche et c'est ça qui nous permet de rentrer dans ce paradoxe de la croix qui est dans tout l'évangile. Et je pourrais faire une comparaison avec le livre 1. Dans la divine volonté, vous voyez, la porte d'entrée c'est quand même le livre 1. On ne peut pas se targuer d'être dans la divine volonté si on ne relit pas, si on ne médite pas, et si on ne s'efforce pas, malgré notre pauvreté, de vivre ce que Jésus propose tout au début à Louisa, dans le livre 1. Eh bien, les béatitudes, c'est la porte aussi. Dans l'évangile, si on veut commencer à être chrétien, eh bien, il faut commencer à méditer ces béatitudes et à voir que ça fait partie du lot de grâce que nous recevons sur terre, les béatitudes. Ben oui, voilà, être persécuté, pleurer, avoir faim, mais pas d'une manière humaine pour se désespérer, pour râler, comme on dit, mais au contraire en disant ben, « merci Seigneur, voilà, j'ai ça ». Vous voyez, ça, c'est la vie surnaturelle. Alors Jésus, dans le livre du ciel, va parler à Louisa au volume 16, au 21 novembre, septembre 1923. Et je retiens ça, et avec un autre texte, et puis nous terminerons. Voilà. Ce qui a contribué en tout premier lieu à te justifier, c'est mon amour. Combien de tests ne m'a-t-il pas fait subir dans le but d'être sûr de ton amour ? Ce qui a contribué en tout premier lieu à te justifier est mon amour. Combien de tests ne m'a-t-il pas fait subir dans le but d'être sûr de ton amour ? Vous voyez ? Il y a un test. Jésus nous teste. Et comment il va nous tester ? Jésus va nous tester à travers les béatitudes. À travers les béatitudes pour les vivre dans le quotidien de la vie. En second lieu, ce fut la croix qui t'éprouva sévèrement au point que ma volonté, guidée par mon amour et par la croix, descendit en toi et te fit vivre en elle. Les béatitudes, c'est un paradoxe. Dieu veut nous donner le bonheur, mais pas le bonheur humain, il veut nous donner son bonheur, c'est-à-dire un bonheur divin. Donc ça forme une croix. La volonté humaine, l'axe horizontal qui cherche le bonheur humain, nous dit Jésus, c'est l'axe horizontal, eh bien va rencontrer l'axe vertical, le vrai bonheur de Dieu qui passe et ça forme la croix. C'est-à-dire la volonté divine va crucifier, la divine volonté va crucifier notre volonté humaine, et notre volonté humaine, ça, elle sait bien le faire, crucifie la volonté divine. Et depuis de longs siècles. Alors, ma jalousie, ma volonté jalouse ne voulait pas être en reste avec mon amour, et la croix, et ainsi, elle se sentira pour voir si tu allais continuer à voler dans ma volonté sans moi. Vous voyez, Louisa était souvent privée de Jésus, elle se plaignait, parce que même la présence de Jésus, même la consolation de la présence de Jésus, et nous le savons, nous aimons bien être consolés, nous aimons bien sentir Jésus avec nous, qui nous porte, sentir sa présence dans la prière, sentir les grâces après la communion, ça nous élève bien sûr, mais ça peut aussi nous distraire d'être dans la divine volonté. Et Jésus enseigne à Louisa qu'il doit même se retirer sa présence sensible, visible, pour laisser Louisa seule dans l'abandon, mais dans cet abandon de foi, dans la mer immense de sa volonté. Voilà. Et au volume 16, pour terminer, eh bien, pratiquons le bien sur la terre, parce que c'est là, je vous disais, donc la joie sur terre en embrassant les béatitudes à travers la croix et la joie, et un bien définitif et éternel au ciel.
Mais sais-tu qui au ciel participe le plus à cette nouveauté continuelle qui ne s'épuise jamais? La personne qui a pratiqué le plus de bien sur la terre. Et nous avons vu là dans Maria Valtorta que c'est pratiquer le bien sur la terre, eh bien c'est justement en vivant dans les béatitudes, en embrassant la loi qui fait fleurir les roses au milieu des épines. C'est bien clair ça, ça rappelle la petite Thérèse aussi, hein, qui parlait des roses au milieu des épines, bien sûr. Ce bien est comme la semence qui apporte la connaissance des béatitudes, mais là c'est les béatitudes du ciel, voyez, des joies, de la beauté, de l'amour, de la bonté, etc. Suivant le bien qu'elle a pratiqué sur terre, en vivant les béatitudes. Ça embrasse tout. En harmonie avec nos diverses béatitudes au ciel, elle s'approche de nous et se remplit à grosses gorgées de cette béatitude dont elle porte la semence au point de déborder. Elle participe à tout ce que le cercle d'éternité comporte. Elle en est remplie en accord avec les semences acquises sur la terre. Nous n'avons que cette vie sur terre pour, en embrassant les béatitudes, avoir une multiplication de grâce et de béatitude au ciel. Sur la terre, nous allons conquérir le ciel. Soyez bénis.